Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une petite réflexion sur le livre de Daniel. Donc Daniel est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament et qui a été écrit en partie par Daniel. On n'est pas en capacité d'affirmer qu'il a tout écrit. En tout cas, on sait qu'il y a une partie qui a été écrite par lui. Et ce livre se situe entre les années 605 et 535 avant Jésus-Christ. Donc, qui était Daniel? Daniel était un jeune Judéen et on sait il a fait partie de la première vague d'exil quand Nabuchodonosor est devenu roi. Donc le livre de Daniel, pour moi, c'est un livre avec plein de mystères, qui nous montre en fait l'importance d'avoir foi, d'avoir confiance en Dieu, l'importance de la prière, de l'adoration, mais surtout de l'espoir. Et aujourd'hui, le titre de la courte réflexion que je vais vous apporter, c'est ce n'est pas la fin. Quand on croit que c'est la fin de quelque chose parfois dans notre vie, quand on croit que tout est fini, eh ben Dieu des fois arrive, vient te montrer que ce n'est pas fini et qu'il a quelque chose d'autre de prévu. Et là, on a la grosse surprise. Donc le premier point, c'est fortifie-toi et prends courage. Combien de fois dans notre vie, on a des choses qui nous arrivent, qui arrivent à nos oreilles, des nouvelles qui peuvent nous attrister, qui peuvent nous rendre mal, et nous, on fuit, on court, on cherche même pas la face de Dieu parce que c'est juste trop pour nous. Et ben là, je vais vous montrer dans le chapitre 2 de Daniel que Dieu nous montre que ce n'est pas la fin et que ce n'est pas forcément l'attitude, ce n'est pas du tout d'ailleurs l'attitude à adopter, qu'on doit vraiment se confier en Dieu et qu'il peut vraiment nous surprendre. Donc dans ce livre, dans le chapitre 2 de Daniel, donc on a Nabuchodonosor qui est le roi, qui a fait un rêve, et donc il a pleuré parce qu'il n'a pas l'explication du rêve, donc il appelle les sages, les astrologues, tous ceux qui sont en capacité d'interpréter son rêve, et on se rend compte que personne n'est en capacité de le faire, en sachant qu'en plus il demande à ce qu'on raconte son rêve. Donc même si les sages et les astrologues auraient voulu interpréter son rêve de la mauvaise façon, ils ne pouvaient pas, car ils n'étaient pas en capacité d'interpréter, même de savoir quel était le rêve de Nabuchodonosor. Donc Nabuchodonosor, il voit qu'ils essayent un peu de tourner autour du pot, donc lui, ça l'énerve, et ce qu'il décide de faire, parce que monsieur pense qu'il a tout pouvoir sur la terre et sur le ciel, c'est de faire assassiner tous les sages et les astrologues. Donc il fait décréter une loi où les sages et les astrologues, eh ben c'est terminé, il faut tous les faire tuer. Donc à ce moment-là, Daniel, il apprend cette nouvelle et lui, il se dit, bon, bah ça va être un peu compliqué parce qu'il est concerné par cette loi, et il va voir le chef des gardes du roi et lui dit, mais pourquoi est-ce que la loi est si dure? Et puis donc on lui explique la situation, et Daniel, ce qu'il fait, c'est qu'il demande un délai. Il demande un délai pour pouvoir interpréter ce rêve. Et moi, je me dis, mais c'est vraiment ça en fait. Fortifie-toi et prends courage. C'est que tu apprends une nouvelle, ok, c'est dur, on encaisse, et ok, je prends courage, j'y vais. Je pense que, parce que Arjok donc, qui est le chef du roi des gardes, pardon, il était en capacité de prendre Daniel et de l'envoyer en prison tout de suite, enfin de le tuer tout de suite. Mais non, il l'a pas fait. Il l'écoute, il lui expose la situation et il lui laisse en plus ce délai. Donc c'est quand même incroyable. Donc parfois dans notre vie, le Seigneur attend juste qu'on prenne courage de parler et de dire les choses. Et puis après, on voit qu'il peut faire de grandes choses. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est il est capable. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Après que le roi des gardes est accepté, Daniel va voir ses amis et il leur explique la situation, et il leur dit vraiment de prier, d'implorer le Seigneur pour ce sujet. Et c'est ce qu'ils font, et le lendemain, enfin dans la nuit plutôt, Daniel reçoit en vision, il reçoit le rêve plus l'interprétation. Et là, mais qu'est-ce qui rend gloire à Dieu? Il exalte le nom du Seigneur parce qu'il est tellement reconnaissant que Dieu lui ait parlé. Et combien de fois dans notre vie, on prend pas ce temps de prière où on est juste dépassé, dépité, alors que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler quand tu iras te coucher. Même si tu n'as pas reçu quand tu as prié, Dieu peut te révéler des choses quand tu vas te coucher. Pendant que tu dors, Dieu peut te révéler des choses. Et ça peut changer ta situation du lendemain. Alors que tu penses que toi, c'est fini. Non, Dieu est capable de te montrer les choses qui vont te faire sortir de la situation délicate dans laquelle tu te trouves. Donc là, le rêve est révélé, Daniel va voir le roi, il lui raconte son rêve, plus il lui donne l'explication, et là on se dit merci Seigneur. Mais ce qui est percutant dans le livre 2, quand on lit, c'est que Daniel, avant toute chose, avant de raconter le rêve, il dit que aucun astrologue, aucun sage, personne sur Terre n'était en capacité de connaître ce rêve et de l'interpréter, si ce n'est le Dieu
qui sert, ce n'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de Daniel. Et je trouve ça tellement incroyable qu'il rende gloire à Dieu pour l'avoir délivré de la situation, pour avoir rendu cela possible, car Daniel lui-même, il savait qu'il n'était pas en capacité de pouvoir connaître ce rêve, mais il savait que son Dieu avait tout pouvoir, que son Dieu était capable de faire. Donc, Amen, gloire à Dieu, il exalte le nom du Seigneur et il raconte ce rêve, etc. Et ce qui est beau, c'est l'impact que ça a derrière, c'est que le roi est très content, le roi voit que le Dieu de Daniel n'est pas un menteur, et du coup, il le nomme chef... chef de la contrée, chef, un grand chef qui aurait cru que Daniel pourrait passer d'un homme qui était condamné à la mort au chef de tout le pays. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que Daniel, il n'était pas tout seul dans cette histoire, et il y avait ses amis, et il demande en fait à ce que ses amis soient aussi avec lui, que ses amis puissent devenir eux les intendants, et qu'on puisse toujours dans les victoires que nous avons, quand nous sommes vainqueurs pour son plan, c'est le nom de mon troisième point, qu'on puisse toujours se rappeler des gens qui ont été avec nous, des gens qui nous ont aidés dans la prière, parce que des fois, Dieu nous donne des victoires à nous, mais ce n'est pas que pour nous, c'est des victoires qui vont permettre d'impacter les vies d'après aussi. Donc qu'on puisse toujours se rappeler de ça et être attentif également à ce que Dieu nous demande. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Je vais juste prendre un temps pour prier et puis je vais clôturer. Seigneur Père, je te remercie parce que quand on pense que c'est la fin, et ben ça ne l'est pas. Je te remercie parce que tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu qui fait des miracles, et je te prie, Seigneur, pour que dans nos vies, tu puisses toujours, Seigneur, te manifester, que tu puisses nous donner la force de nous fortifier et de prendre courage, d'avoir courage, Seigneur, de demander des délais, d'avoir courage de faire des choses pour que tu puisses nous parler, qu'on puisse toujours se mettre dans la prière, à te louer, Seigneur, quand on voit qu'il n'y a pas d'issue, et même quand tout va bien, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à te faire confiance, peu importe ce qui s'est passé, même si c'est la mort qui nous attend au bout, qu'on puisse te faire confiance et se dire, mon Dieu est capable de changer les choses. Car oui, Seigneur, tu es le Dieu qui décide de tout, et que si tu n'as pas décidé que c'était la fin, ce n'est pas la fin. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Au revoir.